Bonjour à tous, ici Nata, votre animatrice du balado Nata PR School. Vous êtes un entrepreneur ou un directeur de marketing et vous êtes sur le point de lancer un nouveau produit ou service? Ou vous vendez vos produits depuis un bon moment déjà, mais vous souhaitez savoir comment augmenter votre visibilité, vous faire connaître et toucher plus de clients? Chez Nata PR, nous traitons tous les jours avec de vrais clients et nous vous enseignons des solutions RP faciles, amusantes et honnêtes. Vous apprendrez ici les étapes simples pour combiner la force des relations publiques aux médias sociaux dès maintenant. Suivez-nous. Bonjour, bienvenue à ce 3e épisode du balado ou du podcast, si vous préférez, de Nata PR School. Alors aujourd'hui, je suis vraiment trop contente de vous parler et de vous présenter le modèle Nata PR, the famous Nata PR model. Et si vous ne l'avez pas, vous pouvez aller bien sûr le chercher sur notre site natapr.com. Donc, vous allez voir une petite fenêtre, inscrivez-vous et vous allez le recevoir complètement sans frais, gratuitement. Alors, le modèle qui est le cœur de notre travail, c'est vraiment un outil qu'on utilise autant pour des grandes campagnes avec des compagnies internationales ou de petites campagnes aussi. Donc, c'est vraiment la base pour créer une campagne à succès. Donc, 6 étapes pour créer une campagne de relations publiques. Alors, avant de vous le présenter vraiment un peu plus en détail, je vais vous raconter un peu pourquoi on a créé ce modèle, comment c'est arrivé, parce que honnêtement, il n'y a pas d'autres agences qui ont ce type de modèle-là. On est les seuls. Et vous pouvez, la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez aussi l'utiliser. Donc, voilà, plusieurs années, je me demandais comment on pouvait un peu mieux se présenter, mieux se vendre. Et si vous vous rappelez, pour ceux qui étaient là, il y a une vingtaine d'années, les agences de relations publiques, les grands cabinets, qui existent toujours d'ailleurs, qui font un travail fabuleux et important, étaient et sont toujours spécialisés dans ce qu'on appelle la gestion de crise, la gestion de réputation. Donc, si vous pensez à des grandes entreprises comme Coca-Cola, Ford ou d'autres, souvent vont travailler avec des grandes agences qui vont s'occuper de monitorer. Donc, ils ont des outils très puissants pour aller chercher l'information, pour voir ce qui se raconte sur eux, que disent les médias, les blogueurs, les influenceurs maintenant sur Coca-Cola, les produits, etc. Très important qu'ils soient au courant de ce qui se dit sur eux. Donc, c'est vraiment un travail énorme. En plus, bien sûr, d'envoyer des informations aux médias et maintenant de s'occuper aussi du monde des médias sociaux. Donc, quand on a créé l'agence il y a 20 ans, on était un peu un extraterrestre dans le paysage parce qu'on s'est rapidement spécialisé. Au fait, c'était ma volonté de me spécialiser dans le produit de consommation. Donc, presque toujours, quand on fait du travail, il y a au bout un produit. Ça peut être un service, des fois des personnalités, mais c'est pas fréquent parce que justement, c'était ma volonté de travailler avec des produits. J'avais envie de faire un travail qui était un peu plus systématique, je pense. Et puis, vous le savez, travailler avec des êtres humains, c'est pas toujours évident. Alors, donc, j'avais vraiment fait ce choix volontaire et on était très peu à faire ça. Voilà. Donc, maintenant, il y en a plusieurs qui essaient de faire ce qu'on fait, qui disent qu'ils font ce qu'on fait. Et je voulais nous présenter justement aux clients pour qu'ils puissent comprendre la différence entre nous et ces agences et ce que nous, on avait de plus et comment on pouvait vraiment les aider, les accompagner pour faire connaître leurs produits. Donc, il y a quelques années, j'ai retenu les services d'une amie à moi qui s'appelle Chris Bergeron. Alors, Chris ne sait pas que je parle d'elle aujourd'hui, alors je la salue et je la remercie car c'est grâce à elle qu'on a créé le modèle Nata. Et ça ne s'est pas toujours appelé comme ça. Je ne me rappelle pas d'ailleurs comment on appelait ce système. Mais c'est devenu un modèle. Ça aussi, c'est une autre histoire que je pourrais vous raconter. Mais bref, le Nata PR Model, le modèle Nata PR en 6 étapes, c'est vraiment grâce à Chris et à son intelligence extraordinaire. Et Chris... Donc, travaillait pour une agence de publicité de renommée internationale et j'ai eu l'occasion j'avais du temps pour pouvoir travailler avec elle et elle aussi. Et ce qui en plus me plaisait d'autant plus, en plus d'avoir son regard de publicitaire, c'était que j'ai connu Chris quelques années auparavant, même avant qu'elle devienne donc une grande spécialiste de la pub.
Elle était journaliste pour un quotidien, non pas un quotidien, mais bien un weekly, un hebdomadaire qui était vraiment extraordinaire, qui malheureusement a disparu. Mais donc, dans cet hebdomadaire, Chris avait créé une section sur les produits. Donc, toutes les nouveautés, parcourait la ville pour vraiment trouver ce qui était nouveau, tendance, avant que tout le monde en parle. Donc, vraiment un esprit journalistique phénoménal. Et moi qui me spécialisais dans le produit, donc c'est sûr que notre rencontre était inévitable et on a beaucoup travaillé ensemble. Et donc, Chris, quelques années plus tard, travaille pour une agence de pub et moi, j'ai besoin d'aide pour pouvoir réfléchir, regarder ce qu'on fait, présenter mieux nos services, tenter de nous distinguer et de faire en sorte que les clients comprennent plus rapidement comment nous, on travaille, faire la distinction entre nous et les autres. Alors voilà, donc c'est comme ça que ce modèle-là est né. Ben, je vous le présente sans plus tarder. Le modèle NATA, 6 étapes. Si vous ne l'avez pas devant vous, je vous ai dit d'aller le chercher sur notre site natapa.com. Vous pouvez faire ça. Mais en attendant que vous l'ayez sous la patte, alors voilà. Donc, c'est un modèle qu'on utilise, comme je vous disais, pour toute campagne, grande ou petite. 6 étapes. Première étape, identifier les raisons pour lesquelles les journalistes ou les blogueurs parleraient de vous. Étape numéro 2, racontez votre histoire. Étape numéro 3, identifier les vrais influenceurs. Étape numéro 4, leur donner les outils nécessaires à ces influenceurs. Mesurer votre campagne. Et numéro 6, assurer le suivi et les relances. Alors, ne vous inquiétez pas si ça vous semble une énorme bête. On va ensuite définir chacune de ces étapes-là dans les prochains podcasts, comme vous vous en doutez peut-être un peu. Alors voilà, mais si vous avez envie de mettre ça en pratique maintenant, peut-être avez-vous un lancement de produit très bientôt, bien, c'est un outil vraiment intéressant pour vous aider à réfléchir justement sur à qui vous voulez parler, à qui vous voulez présenter peut-être votre nouveau produit. Et je vous dirais, pour que ça soit plus facile, puis utiliser votre créativité, pour que votre tête soit mise à profit, le plus simple, c'est vraiment de regarder chacune étape puis de vraiment utiliser la technique des petits pas. C'est-à-dire, au lieu de tenter de choisir 300 ou 800 blogueurs, influenceurs, médias, allez-y donc vraiment très petit. Alors, choisissez-en 3. Un journaliste d'un journal local peut-être, donc d'un journal. Un journaliste d'un magazine. Est-ce que votre produit intéressera ce qu'on appelle les publications trade, les publications professionnelles? Peut-être que c'est ça qu'il faut que vous visiez rapidement. Et ensuite, trouvez un seul influenceur, un seul blogueur qui va peut-être écrire un billet. Moi, je vous dirais, choisissez un influenceur qui va écrire un texte sur votre produit d'abord. Parce que, bon, vous le savez, il y a des Instagrammeurs qui présentent beaucoup de choses, mais qui n'écrivent pas. Alors, ça laisse moins de traces, je vous dirais. Alors, donc, allez-y petit. Choisissez 3 médias seulement. Racontez votre histoire le plus simplement possible. Les faits de l'avant. Mettez les faits de l'avant. Identifier, donc on en a parlé déjà, pourquoi les gens parleraient de vous. Ensuite, les outils nécessaires, ça, on en parlera. On a même on est en train de développer un cours à l'agence et je croyais que ça allait être un très court point que le numéro 4 dans notre modèle, qui est donnez-leur les outils nécessaires. Ben non, finalement, il y a beaucoup de choses à raconter sur ce sujet-là et c'est drôlement important encore plus que jamais aujourd'hui. Ensuite, mesurer l'impact et assurer les suivis. Comme c'est un modèle qui évolue, je pense que le numéro 6 va devenir relance. Parce que c'est beaucoup de ça dont il s'agit dans cette 6e étape. Puis je pourrais vous en parler plus amplement à ce moment-là. Voilà. Alors, comme je vous disais, le modèle, c'est devenu un peu la colonne vertébrale de nos campagnes de relations publiques, notre base. Et puis, il y avait un autre objectif que moi, je poursuivais en créant ce document, cet outil-là. Je voulais avoir des normes. Peut-être pour ceux qui ont connu des croissances d'entreprise, vous savez que pour survivre à la croissance, il faut créer des processus. Donc, un processus, on pourrait faire 3 podcasts là-dessus, mais en gros, c'est d'écrire ce qu'on fait et de faire ce qu'on a écrit, là. Très simplement. Donc, comment on fonctionne à l'agence? Parce qu'à chaque fois qu'il y a des nouvelles personnes, donc pour pouvoir disons, leur permettre à ces nouvelles personnes-là de comprendre qui on est, de fonctionner rapidement, puis de voir qu'est-ce qu'ils doivent faire pour avoir du succès chez nous. Donc, ces fameux processus. Et je voulais aussi pouvoir travailler
encore plus avec des grands groupes, des grandes compagnies internationales. Et je voulais pouvoir parler leur langage aussi. Donc, il y avait des normes ISO, ISO 2000, peut-être que ça vous dit quelque chose, ISO 900. Donc, on avait créé le modèle et on appelait ça le ISO Nata. Donc, c'est comme ça que tout ça est arrivé. Et puis, je vous jure que ça nous a énormément aidé. Ça nous a permis de simplifier notre travail parce que ça aussi, je trouve que les professionnels comme nous, des relations publiques, on a cette habitude de complexifier ce qu'on fait, de rendre ça très, très verbeux, peut-être parce que justement, on utilise les mots énormément dans notre vie de tous les jours. Et on est très verbeux. Et puis, à un moment donné, j'ai dû expliquer très simplement ce qu'on faisait. Puis ça fait longtemps que je réfléchis, hein, on entend toutes sortes de choses. Faire rayonner, vous faire augmenter votre visibilité. Mais dans le fond, là, ce qu'on fait, c'est vous faire connaître des produits. Alors donc, je tente d'aller dans cette direction-là. Vous me direz si je réussis ou pas. Je serais très heureuse de vous entendre sur le sujet. N'hésitez pas. Puis si vous avez des questions, vous pouvez bien sûr toujours me joindre. Très facile de me trouver. nata@natapr.com. Alors voilà, donc on a convaincu des grandes entreprises avec qui on travaille toujours d'ailleurs. Et ça nous permet d'utiliser aussi ce qu'on fait donc avec ces grands groupes-là aussi, puis de le faire avec de très petites entreprises aussi, bien sûr. Donc, on n'a pas que des grands groupes avec qui on travaille. Je vous dirais qu'on a beaucoup de petites, moyennes entreprises. Au fait, je vous dirais que la norme, ce qu'on aime bien, nous, c'est la qualité. Alors, la qualité, on la trouve vraiment dans beaucoup de produits. Il y a des choses formidables qui se font. Alors, on est toujours complètement excité par un nouveau produit, que ce soit un sac de popcorn ou un nouveau produit de beauté. On est toujours curieux de voir comment ça s'est fait derrière et comment on peut donc mettre de l'avant, comment on peut faire connaître ce produit. Alors, allez-y, utilisez le modèle pour vous faire connaître ou faire connaître votre produit. Et bien, merci de nous écouter et soyez des nôtres la semaine prochaine. Vous êtes curieux et souhaitez en savoir plus sur comment implanter des stratégies de relations publiques? Rendez-vous sur natapr.com et inscrivez-vous sur notre liste. Vous recevrez le modèle NataPR pour créer une campagne RP réussie. Et si vous souhaitez devenir client, contactez-nous à nata@natapr.com. Nous attendons vos commentaires. À la semaine prochaine!